Alors, et ça vient à la rencontre de Yaakov avec Arba Meot Ish Imo, avec 400 hommes de guerre. Ces 400 hommes de guerre qui sont des hommes furieux, qui en veulent à Yaakov. De quoi en veulent-ils? Ils en veulent à Yaakov parce que finalement, 400 mesures de cycle d'argent, Arba Meot Shekel Kesef, d'Avraham Avinu était parti vers la Socher, était parti dans les forces du mal, était parti pour vitaliser les forces du mal, d'un certain point de vue, c'est-à-dire d'accorder aux hommes d'avoir également une possibilité de plaisir matériel. Alors qu'auparavant, pour accéder au plaisir divin, il fallait se retirer totalement du plaisir matériel. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a fait un birou, il a fait un travail de séparation du bien et du mal, et finalement, il a purifié le bien à un tel degré qu'il y a eu également une séparation absolue avec ce qui était le plaisir du monde. Donc Yaakov, ce n'est plus un homme qui se permet de se donner du plaisir dans le monde, mais est un tzaddik gamour, où pour lui le monde est devenu un état de dégoût absolu. L'Admor HaZaken nous le donnera en explication, et un très beau maman du Rabbi nous l'expliquera également, c'est-à-dire que le tzaddik supérieur, le tzaddik gamour, le tzaddik parfait, c'est celui qui a un vrai dégoût du monde de la matière. Et c'est dans cet état-là que Yaakov retourne vers Eretz Israël, et à ce moment-là, les 400 hommes viennent à sa rencontre pour le tuer. Et voilà que les anges de Eretz Israël, les anges, vont maintenant découvrir tous ces soldats et qui vont frapper ces soldats. Ces soldats frappés par Yaakov, par les anges de Yaakov, c'est finalement la force que nous portons chacun d'entre nous, de frapper le désir qui nous amène vers la chute, de le frapper à un tel degré que finalement il accepte. Il n'appartient plus à Esav. Les soldats ont dit on appartient à Yaakov. Cette appartenance à Yaakov, c'est une appartenance finalement à un homme de sainteté, c'est-à-dire que dès ce moment-là, de par la force de la Kripa Noga, de la station de change entre le bien et le mal, alors voilà que l'Akdusha va reprendre sa place. À nouveau, un autre bureau, une autre clarification a été faite à ce moment-là. Et Yaakov se prépare à affronter Esav. Et pour affronter Esav, alors, il va faire le travail de s'agenouiller plusieurs fois. Ces plusieurs fois, ce sont 7 fois le chiffre 7 que l'on connaît. Il y a 2 chiffres importants. Le chiffre 10 par rapport aux 10 firoles, les 10 mesures de dévoilement divin. Et le chiffre 7 qui représente les 6 mesures de sentiments, plus la malchoute, la royauté, qui est l'expression des sentiments par la parole et l'action. Et Yaakov, lui, va s'agenouiller 7 fois pour préparer le monde finalement à la Géoula et départager les plaisirs terrestres, et finalement faire que dans les 7 rakiyot, les 7 cieux, puissent s'investir de manière vivifiante les plaisirs de sainteté, et que ces plaisirs-là nous tiennent pendant tout l'exil jusqu'à ce que le plaisir humain et le plaisir divin se mélangent, et que ce monde ne soit plus qu'un monde de plaisir divin totalement. Le plaisir de la matière dans la Géoula sera un plaisir divin, et dans ce moment-là, alors, Yaakov aura donné d'accéder au 7e millénaire, justement par rapport au 6 et 7e génuflexion, le fait de s'être prosterné même. Dans ce travail-là, il a préparé le monde à la Géoula et accordé tous les plaisirs pour que ce soit des plaisirs de Géoula à venir. En attendant, Esav rencontre Yaakov, et à ce moment-là, alors, les deux entités se confrontent, et finalement, on ne peut pas dire tellement qui est le plus fort physiquement, qui est le plus fort dans la source de l'âme. Il faut préciser que Dieu aime Yaakov et qu'il a une haine de Esav. Pourquoi? En fait, c'est dans le libre arbitre de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, dans le dévoilement, Esav est un homme de mal et Yaakov est un homme de bien. Le bien chez Yaakov, c'est depuis la source de son âme jusqu'au dévoilement de sa personnalité. Le bien chez Esav, c'est uniquement dans la source de son âme, mais dans l'expression de sa personnalité, alors c'est une chute totale. Je répète, le bien de Yaakov est aussi bien dans la source de l'âme que dans l'expression, tandis que chez Esav, c'est uniquement dans la source de l'âme. Il est dit que l'âme de Esav est plus élevée que l'âme de Yaakov, parce que la source de l'âme de Esav est plus élevée que la source de l'âme de Yaakov. Mais l'Admor HaZaken nous dit une chose incroyable, il nous dit que la source
de l'âme de Yaakov est plus élevé que la source de l'âme de Esav. Et c'est ainsi que, même si Esav a une grandeur par rapport à Yaakov, ce qui fait peur à Yaakov finalement, c'est cette faculté de rester attaché au monde de la matière et d'être capable de servir Yitzhak, d'être le shamash de Yitzhak et de faire le shimouch d'un père tzaddik. Alors c'est ce que Yaakov enviait chez Esav et c'est cette crainte qu'il avait, de peur que ce mérite ne l'emporte sur ses propres mérites. Nous savons que Yaakov est celui qui dit « Katanti mikol hachasadim ». Dès qu'il y avait trop de dévoilement et de plaisir divin et de bienfaits divins, alors Yaakov commençait à avoir peur pour lui-même. Et en fait, c'est tout dans une optique de se préserver le monde futur et en attendant dans ce monde-ci, de se garder un monde qui est un monde où le juif va travailler mais ne va pas se gorger de plaisir. Le plaisir qu'il veut, c'est un plaisir de bien absolu, le plaisir de la Géoula. Lorsque Yaakov et Esav se rencontrent, ce sont deux mondes. Et avant la rencontre entre Yaakov et Esav, il faut la rencontre avec l'inconscient de Esav. Et cet inconscient, c'est l'ange de Esav. La rencontre avec l'ange de Esav, c'est ce qui va faire de Yaakov un nouvel homme. L'homme Yaakov qui rencontre Esav, c'est un Yaakov qui est capable de prendre sur lui également le travail de Esav. Qu'est-ce que c'est ? C'est de gérer maintenant les lumières de Tohu, c'est-à-dire la lumière qui vient d'un plaisir sans frein, et de l'intégrer dans une vie de Gdusha, de Tahara, de sainteté absolue. C'est ce que va faire Yaakov, il va lutter avec l'ange de Esav. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'ange de Esav va s'habiller dans la matière du monde, et finalement, la poussière va monter jusqu'au Kisei Hakavod, jusqu'au trône de gloire de Dieu. Et de ce fait-là, on comprend bien qu'il y a des Birurim, il y a un travail qui est fait sur la matière qui va monter jusqu'au niveau les plus hauts, et le monde se transforme. Le travail commencé par Avraham Avinu depuis l'ère Lecha atteint maintenant son paroxysme avec Yaakov Avinu et le monde est déjà prêt pour la Géoula. La Géoula, c'est le moment où il va y avoir une rencontre absolue entre ce qu'il y a de plus élevé dans les lumières divines et ce qu'il y a de plus bas dans le monde de la matière pour faire pour Dieu une maison ici-bas, Teref U'Miad Mamash, de la Géoula Mitzvah Shlema.